10 habitudes pour réussir ta journée, pour être en forme, pour atteindre tes objectifs. C'est le sujet de cette vidéo. Voilà, une vidéo un peu personnelle parce que ces 10 habitudes, ce sont celles que je mets en place. Surtout qu'en ce moment, en temps de confinement, je vais te montrer à quoi ressemblent mes journées pour justement ne pas perdre d'énergie et réussir à être actif, réussir à être productif pendant les journées qui se ressemblent puisqu'on ne voit plus trop la différence entre les week-ends et la semaine. Donc forcément, je trouve que c'est important d'avoir des habitudes qui comme ça rythment le quotidien. Première habitude, se lever tôt. Alors oui, stop, là je t'entends dire non mais attends, se lever tôt, on l'a entendu, réentendu, on le trouve dans tous les livres de développement personnel, c'est le Miracle Morning, etc. Je sais, on l'entend partout, se lever tôt, c'est cette fameuse habitude qui réussit à tous les gens qui réussissent à tous les gens qui réussissent. Voilà, c'est ça. Mais en gros, je vais mettre un petit bémol là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve que se lever tôt, c'est très bénéfique. Moi, ça me permet, par exemple, d'avoir de l'énergie pour la journée, bizarrement. De toute façon, je n'arrive plus à faire de grasse matinée. Je ne sais pas ce que c'est une grasse matinée. Quand je me lève, allez, à 8 heures, c'est mon 8 heures, c'est ma grasse matinée. C'est comme si je me levais à 11 heures, quoi. C'est un peu ça que j'ai en tête, mais c'est parce qu'au fur et à mesure, j'ai créé cette habitude. Mais je mets pas de réveil, je mets jamais de réveil. Et maintenant, mon corps en fait réagit assez naturellement. J'essaie de pas me coucher très tard. Je suis pas non plus un couche-tard. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un pour te lever tôt, ça va être 9 heures. Mais il faut pas, je trouve, t'en empêcher. Il faut pas te lever à 5 heures parce qu'on t'a dit pour réussir dans ces projets, il faut se lever à 5 heures. Je pense que c'est important d'écouter qui tu es, d'écouter quel est ton rythme aussi à toi et de voir à quel moment tu te sens le plus efficace, à quel moment tu vas te sentir le plus disponible pour pour faire ce que tu as à faire. Vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve qu'en se levant tôt, il y a une vraie énergie, une énergie que je n'avais pas à l'époque où j'avais tendance à me lever assez tard. Aujourd'hui, je peux me lever à 5 heures du matin comme je peux me lever à 7 heures en ce moment. En temps de confinement, je suis 6h45, 7h30, mais idem, je n'ai pas de réveil. Et quand je me lève, c'est en général parce que j'ai la motivation de travailler sur mes projets et c'est ça qui fait que ce n'est absolument pas compliqué. Donc je pense qu'à partir du moment où tu seras motivé aussi par ton projet, ça va être très simple pour toi d'avoir cette motivation de te lever très facilement. Deuxième habitude que je peux avoir, c'est qu'en général, le matin, je ne prends pas de petit déjeuner. Je fais ce qu'on appelle un jeûne par intermittence, à savoir le jeûne, alors attends que je me trompe pas, je crois que c'est 16-8. Ouais, c'est ça, 16-8. En gros, c'est que je ne mange pas pendant 16 heures et je mange pendant 8 heures. Enfin, 8 heures, en gros, ça équivaut à 2 repas. Et du coup, je ne mange pas le petit déjeuner, mais par contre, je mange à midi, enfin à 13 heures et avant 21 heures. Ça marche très bien pour moi. Voilà. Alors j'ai lu quelques études, des livres sur le sujet. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour pas mal de choses. Et plutôt que de me dire non, c'est pas pour moi, j'ai testé. Je suis assez curieux de nature, donc quand je vois quelque chose qui semble réussir à certains, j'essaye. Et effectivement, le matin, c'est juste top. En fait, j'ai une énergie beaucoup plus grande depuis que je ne mange plus rien le matin. En général, jusqu'à 13 heures, il n'y a aucun problème. J'ai la tête dans mes projets et c'est vraiment efficace. En ce moment, en temps de confinement, je me fais quand même le matin. Ça, c'est plus un plaisir que je peux avoir. Je me fais un jus de légumes et de fruits. Je fais vraiment très attention à mon alimentation, donc c'est des légumes et des fruits bio que je passe à l'extracteur de jus de façon à avoir vraiment le pur fruit et le pur légume. Et c'est ce qui, en général, pareil, j'adore faire ça le matin, c'est mon petit rituel. Troisième habitude, je prends une douche froide. Alors la douche froide, c'est simple, je me sens beaucoup mieux après une douche froide. Ça me réveille, ça tonifie, ça fait du bien. On dit que l'eau froide stimule les défenses immunitaires, etc. C'est vraiment pas dans ce but-là que je le fais. Je le fais vraiment par rapport à un ressenti. En ce moment, il fait plutôt beau et c'est hyper agréable de prendre une douche froide. En fait, je trouve maintenant du plaisir là-dedans. Et c'est surtout que idem, c'est toujours pareil. Souvent, mes petites habitudes comme ça, c'est des habitudes
qui me donnent de l'énergie. Et la douche froide fait partie de ces habitudes-là. Et franchement, essaye. Voilà, on l'entend assez souvent. Des fois, c'est pas évident, mais essaye de le faire au moins sur une semaine, juste pour, encore une fois, essayer. Et puis après, tu te diras, c'est pour moi, non ou pas du tout. À toi de voir. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Quatrième habitude, je regarde dans ce carnet. Donc là, tous les matins, pareil, j'ai un carnet où je vais noter ma to-do list de la journée. En général, c'est même quasi tout le temps, j'écris le planning de la journée la veille. C'est-à-dire que j'ai besoin de me coucher avec quelque chose de clair, de façon… En fait, si tu veux, le matin, du coup, je me pose pas de questions. Et quand tu te poses pas de questions, tu n'as pas tendance à procrastiner, à traîner sur des choses qui n'étaient pas prévues, parce que quand j'ouvre ce carnet, je sais ce que j'ai à faire. La plupart du temps, tout ce qui peut être fait en moins d'une minute, je le fais. Comme ça, hop, j'ai plus qu'à barrer. Et en fait, j'utilise pas de portable non plus. J'aurais très bien pu utiliser mon téléphone, mais je trouve que le téléphone, tu vas être dérangé parce que tu vas avoir la tentation d'aller sur Instagram, d'aller sur Facebook, d'aller voir tes mails, etc. Quand j'ouvre ce carnet, finalement, je trouve que je suis beaucoup plus concentré sur mes objectifs de la journée. Donc le fait de barrer, c'est un plaisir. En fait, je sais pas, il y a comme un challenge de se dire je vais barrer tout ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui et la journée sera donc une bonne journée. Donc vraiment, tout ce qui fait moins d'une minute, je le fais en priorité et ensuite j'attaque tout ce qui m'emmerde. Clairement, tout ce qui m'emmerde, je le fais. Parce qu'on a beaucoup plus d'énergie le matin, surtout justement quand tu sors de la douche froide, tu es très énergique, c'est là où tu es réveillé. Donc, ce qui m'ennuie, je le fais en priorité. Et c'est vrai que plus la journée passe et plus tu peux être fatigué ou plus, voilà, tu auras peut-être moins envie de faire les choses. Donc, évite de laisser les choses désagréables à faire l'après-midi. Fais-les en priorité. Une fois que c'est fait, hop, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Cinquième habitude, le sport. Le sport, c'est quelque chose d'assez essentiel. En temps normal, je vais en salle de sport. Alors là, j'avoue, des fois, c'est entre 2-3 fois par semaine. C'est pas non plus tous les jours, mais c'est idéal pour me défouler. Mais là, en ce moment, avec le confinement, comme on a toute la journée, j'ai tendance à faire mon sport à 11 h. Je trouve qu'en fin de matinée, quand j'ai vraiment fait toutes les plus grosses tâches à faire de ma journée, je me détends avec une séance de sport et ça me fait vraiment du bien. Le sport, c'est pour moi idéal pour se défouler, pour vider ton cerveau, pour te sentir, tu sais, pour te sentir, tu sens l'énergie en toi en fait. Tu sens, il y a un truc particulier avec le sport qui fonctionne très bien, notamment avec la cardio. En ce moment, je fais des cours en ligne et ça marche plutôt bien. Putain, c'était dur aujourd'hui. Mais en fait, tu vois, il n'y a rien de mieux qu'une bonne séance de sport pour être en forme pour le reste de la journée. Sixième habitude, avoir un bon régime alimentaire. Ça, c'est important pour moi. Le midi, je mange une salade. Encore plus comme ça quand il fait beau, tout simplement parce que idem, j'ai remarqué si je mange lourd l'après-midi, alors là c'est juste on oublie, je ne suis pas là. Donc le régime alimentaire c'est assez important. Faut savoir aussi que je suis flexitarien. Alors pareil, on te met dans des cases maintenant, faut à tout prix être dans une case. Donc flexitarien, je ne mange pas de viande, mais je peux manger du poisson, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Et si je suis invité quelque part, je ne dirai pas non si on me sert de la viande. Par politesse, en tout cas, j'en mangerai. Ce n'est pas que je n'aime pas le goût, même si au fur et à mesure, là, ça va faire 3 ans maintenant que j'en mange quasi pas. Je n'apprécie plus vraiment la viande. Mais si je ne mange pas de viande, c'est principalement pour la cause animale qui me tient à cœur. Ouais, les animaux, ça me tient vraiment à cœur. Un bébé chat. Ouais, je sais, c'est son prénom, c'est chelou, mais bon. C'est comme ça que je l'ai appelée quand elle était petite. Oh, toi tu veux partir. Pas contente, hein. Elle aime pas passer dans mes vidéos YouTube. Septième habitude, lire et me former tous les jours. C'est une habitude que j'ai là-dessus. En fait, c'est même naturel. En ce moment, en début d'après-midi, je me mets au bord de la fenêtre, il y a du soleil et je lis ou alors j'écoute un podcast ou alors je me forme sur des sujets divers. Là-dessus, on a 365 jours dans l'année. Je vois la différence entre les personnes… Alors, j'aime pas trop dire ça, mais si tu veux, je vois la différence entre des personnes que j'ai pu côtoyer qui, pour le coup, de leur journée et de leur année, à part regarder Netflix, ils ne font pas grand-chose. Je vois la différence d'évolution
avec moi qui m'intéresse à des sujets et qui met en pratique ces sujets. L'immobilier, je me suis formé pour ça. Si tu veux, à un moment donné, on ne se met pas à faire les choses sans apprendre, sans s'intéresser. Il y a de la curiosité, clairement, mais il y a de l'apprentissage. Et donc, il y a une vraie différence entre les personnes qui avancent en apprenant et les personnes qui préfèrent ne rien faire. Apprendre des choses et les mettre en pratique au fur et à mesure des années est un vrai sentiment de fierté personnelle. Se voir grandir et évoluer est pour moi l'un des piliers de l'épanouissement. 8e habitude que je peux avoir, ça va être la méditation en fin de journée. Pourquoi la méditation? Ça a commencé surtout avec Paris, parce que Paris n'est pas forcément des fois la ville la plus détente qui existe. Et pour le coup, la méditation était une manière pour moi de me sentir beaucoup plus apaisé le soir. Et je continue à pratiquer la méditation dans ce but-là. Souvent, c'est en fin de journée afin de faire le vide, afin de me concentrer et de me recentrer sur tout simplement sur moi. Et ça fait beaucoup de bien de façon à se sentir plus léger. Je ne sais pas, est-ce que toi tu fais de la méditation? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça chiant et inutile ou est-ce que tu y trouves quelque chose? C'est encore une fois, dans tout ce que je te dis là aujourd'hui, c'est des habitudes qui finalement peut-être ne t'intéressent pas aujourd'hui, mais à la limite tente pour voir si tu y trouves peut-être quelque chose de bénéfique. 9e habitude de la journée, du coup c'est reprendre ce carnet et écrire les objectifs et la to-do list du lendemain. Voilà. Après justement la méditation, ça me permet de voir plus clair et je peux mieux réfléchir à mes objectifs, à mes buts de la semaine, à qu'est-ce que je dois faire le lendemain pour atteindre ces buts-là. Tu sais, tu dois connaître ce livre, L'effet boule de neige, la biographie de Warren Buffett. Alors pour le coup, je l'ai pas lu, je sais que c'est un énorme pavé, mais il y a cette idée où à faire les choses tous les jours, on peut atteindre des résultats. Et c'est vraiment ça que j'essaie de mettre en place, c'est cet effet boule de neige, c'est que tous les jours, je répète certaines choses de façon à faire évoluer mon business, de façon à faire évoluer ce que je construis. L'immobilier, c'est pas venu comme ça, c'est vraiment en mettant en place ces actions que j'arrive à avancer, à évoluer et à atteindre mes objectifs. Et l'idée d'écrire ce que j'ai à faire le lendemain, c'est con, mais tu dors avec cette idée, c'est-à-dire que tu es déjà conditionné avec ce que tu vas faire. Donc tu perds pas de temps en fait le lendemain quand tu te réveilles. Donc le fait de le faire en fin de journée est pour moi assez utile et d'ailleurs j'aime pas le faire le matin quand j'ai oublié, ça m'arrive, hein. Je suis pas un robot non plus, hein. Mais ça m'arrive de ne pas y penser et de le faire le lendemain. Je sais que ça marche beaucoup moins bien, je suis beaucoup plus efficace quand j'écris ma to-do list la veille. Et 10e habitude, c'est tout bête mais c'est avoir des habitudes. En gros, j'ai vraiment remarqué que c'est en étant assez carré dans ce que je mets en place que j'atteins des résultats. Dans l'immobilier, ce n'est pas en faisant on verra que ça fonctionne. Il faut avoir par exemple une habitude de recherche où il faut rechercher tous les jours. Quand tu fais des visites, tout ça, c'est carré quoi. C'est pas tu peux pas avoir des résultats en ayant une vie un petit peu, en suivant le courant de l'eau quoi. Ça fonctionne pas. Alors je dis pas que ça ne fonctionne pas, hein. Je dis juste que pour avoir des résultats et aller vite, il faut que les choses soient cadrées. Et donc pour être cadré, à mon sens, faut des habitudes, faut quand même avoir une certaine routine. Ça ne t'empêche pas d'avoir un jour off dans ta semaine, bien au contraire, faut aussi reposer le cerveau. Mais avoir des habitudes est pour moi essentiel pour atteindre les résultats. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces 10 habitudes. Est-ce que toi, il y en a certaines que tu utilises? Et puis toujours pareil, hein, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!